Messieurs et dames, bienvenue dans cette émission. Aujourd'hui, nous revenons dans cette émission parce que il est très nécessaire qu'on revienne pour partager avec vous parce que vous méritez quand même de bonnes choses. Aujourd'hui, je reçois pour vous le pasteur Zako Lapapi et nous recevons dans cette émission pour nous parler sur un petit sujet qu'on a souhaité partager avec lui, les événements modernes rendus clairs par la prophétie, qui concorde, qui accorde justement, qui fait l'accolade aussi avec la mort ou le départ du révérend Barouti Kasongo. Bonjour révérend. Bonjour précieux frère Weno. Shalom. Shalom. Pour la énième fois, on vous reçoit dans cette émission parce que il a été nécessaire pour nous de vous inviter ou de vous recevoir dans cette émission pour parler un peu sur ce petit sujet. Comment vous le remarquez? Non, c'est un bon sujet. Il faut donner la nourriture spirituelle au temps convenable. On a dit que vous êtes catalyseur dans ce genre de choses, hein? Non, on essaye par la grâce de Dieu au mieux de notre connaissance. D'accord. Bien. Révérend, nous allons parler sur ce petit sujet intitulé « Les événements modernes rendus clairs par la prophétie ». C'est l'une des prédications que le prophète avait prêchées vers sa fin. Alors, dites-nous un peu par rapport au temps où nous traversons maintenant, parce qu'il y a une traversée vraiment importante pour nous à ce temps de la fin que nous sommes en train de traverser. Dites-nous un peu, les gens nous suivent. Ah, merci beaucoup, précieux frère. Je pense que le prophète, en parlant sur les événements modernes rendus clairs par la prophétie, il essayait de nous montrer comment les disciples, après la mort de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, notre Rédempteur, comment est-ce que les disciples étaient déboussolés? Ils ne savaient pas quoi faire avec la mort du Seigneur. Dans leur espoir, ce qu'ils espéraient sur lui, en tout cas, ils ne savaient plus. Et puis, quand le Seigneur était ressuscité et sur le chemin d'Emmaüs, Jésus est à Paris, vous connaissez la Bible, il a marché avec eux. Il a commencé à leur parler depuis les prophètes, en passant par Moïse, pour leur montrer que l'événement de sa mort et tout ce qui s'était passé était déjà dans la prophétie. Et les prophètes, on a parlé pour nous montrer les prophéties accomplies en ces temps de la fin, Malachie 4, Luc 17, 30, Apocalypse 10. Et souvent, cette prédication-là est la clé que tous les événements qui se passent au milieu de nous, les événements modernes, pour mieux le comprendre, mieux le cerner, nous ne devons que revenir à la prophétie et le message que nous avons reçu, c'est un message prophétique. Et ici, j'aimerais préciser, comme vous l'avez demandé, messieurs les journalistes, l'événement que nous parlons ici, c'est plutôt sur le départ de nos anciens, précisément sur le départ du pasteur Barouti, qui est mon pasteur et qui est mon ancien, qui était mon évêque. Et puis, directement, il y a aussi le départ d'Ewad Frank. Il y a eu le départ du pasteur Monzeli avant. C'était juste au même moment. Au même moment. Une semaine après. Au même moment. Il y a eu d'abord le départ de Billy Paul. Oui. L'année passée. Oui, oui. Il est mort à 88 ans. Après lui, il y a eu George Martin qui est parti, un autre ancien de l'Afrique du Sud, de Johannesburg. Le pasteur Gédéon Réti fait partie, à qui son père avait reçu frère Branham. Et puis le pasteur Makola est parti, les anciens. Et puis nous revenons ici au Congo encore, ça se succède. Le pasteur Monzeli est parti. Simplement 17 jours après. Remarquez, 17 jours après. Parce que 17, c'est un chiffre de la visitation. Vous voyez, depuis que Noé était entré dans l'arche le 17 mai, dans Genèse 17, l'ange visite, Dieu visite Abraham comme étant El Shaddai. Joseph avait reçu la robe à 7 couleurs à 17 ans. Marie, l'ange, l'avait visité à 17 ans. Frère Banami, David avait tué Goliath à 17 ans. C'est quoi dans Matthieu 17? Dieu visite Jésus-Christ. Celui c'est mon fils, écoutez-le. Et vous connaissez que la colombe de feu, la photo de l'ange a été photographiée à la 17e réunion. Et voyez, et puis frère Branham, quand il baptisait à la 17e personne, Dieu l'a visité comme j'avais envoyé Jean-Baptiste. C'était le 11 juin. Même la photo de la nuée à Paris, le 17. 17, c'est un nombre de la visitation. Directement, le pasteur Barouti part. Moi, j'étais même à Guémena pour l'enterrement du pasteur Monzeli. J'ai tenu le service, je prêchais là-bas. En revenant pour rentrer à Johannesburg, après le pasteur Monzeli, 7 jours après, 7. Après le pasteur Monzeli, 17 jours après, c'est le pasteur Barouti. 7 jours après que nous pleurons notre patriarche, nous voyons encore un autre baobab qui vient de tomber. Le Ewad Frank. Voilà. Tu vois, et tu vois tous ces nombres-là qui se suivent.
Frère Branham dit, ne jouez pas avec le nombre de Dieu. Il y a des messages, tous ces événements-là, pas seulement. Et il y a au moins maintenant plus de 21 pasteurs qui sont partis. C'est trop. C'est trop, ça n'a jamais été comme ça. Alors, la seule manière pour nous de comprendre ça, c'est de revenir dans la prophétie. Alors, il y a une citation ici de Frère Branham pour mes frères et sœurs. C'est quelle prédication? C'est dans la prédication qu'est-ce que le Saint-Esprit. D'accord. Le prophète de Dieu dit ceci. Frère Branham dit dans paragraphe 74, laissez-moi lire un peu. Qu'est-ce que le Saint-Esprit le 16 décembre 59. Frère Branham avait exactement 50 ans. Il dit, des petits bébés qui disent, paragraphe 74, eh bien, je vais à l'église, maman est un membre de cette église. Je n'ai rien contre ça. Chers frères, je suis bien conscient que ceci est en résiste. C'est bien. Soyez membre de l'église de maman. Mais écoutez, maman a marché dans une lumière et vous marchez dans une autre. Luther a marché dans une lumière, Wesley a marché dans une autre. Wesley a marché dans une lumière, la Pentecôte a marché dans une autre. Mais aujourd'hui, nous marchons plus haut que ça. Et s'il y a une génération, elle nous dépassera. Il dit au début, paragraphe 76, des premiers jours, quand c'était large, je saute, et là il parle de comme la pyramide, comme c'était là, sautons un peu rapidement pour gagner du temps. Dans 79, il dit, l'âge, regardez, l'âge de Billy Sunday vient de se terminer. Oh, Billy Sunday n'est pas un messager. Souvent, nous sommes enseignés seulement sur le messager de cet âge de l'Église. Depuis Paul jusqu'à William Branham. Mais dans chaque âge, il y a aussi des petits âges, des jonctions. Frère Branham appelle Billy Sunday, il dit, l'âge de Billy Sunday vient de se terminer. Comme nous pouvons le dire, l'âge du pasteur Baruch vient de se terminer. L'âge de Ward de France. Là, il n'y a pas de dégâts. Voilà. Il dit, il continue, il dit, l'autre jour, le vieux docteur Whitney, qui a enseigné ici à cette chaire, le dernier de l'ancienne école. Il est mort, écoutez bien, il est mort environ 90 ans. Comme Howard Frank est mort à 91 ans. Il dit, je pense, Billy Sunday était un revivaliste des églises dénominationnelles de son temps. Il n'y avait pas de même ordre. Il se tenait là et il criait, voici vous les méthodistes, venez avancer, vous tous ici dans l'allée, les prédicateurs et tout, vous les baptistes, venez avancer, vous tous dans l'allée d'esprit, vous les presbytériens, n'y allez pas de même ordre. Il était le Billy Graham de ces jours-ci. Remarquez, paragraphe 80. Puis, en même temps que l'église dénominationnelle avait son réveil, qu'est-ce qu'il y a eu? Il s'est passé, celle du plein évangile avait un réveil. Les frères Bosworth sont apparus. Smith Wigglesworth est apparu. Le docteur Price, Aimé MC Perchon et tout cela. Regardez. Smith Wigglesworth est mort une nuit. Le docteur Price est mort le lendemain matin. Moins de 24 heures plus tard, j'étais sur le terrain. Maintenant, ma fin à moi aussi approche. Tu vois, prêcher frère, si nous prenons cette citation du saint prophète, vous allez voir que frère Branham ne prenait pas la mort, le départ des hommes de Dieu comme normal. Non, c'est un événement que nous devons rendre clair par la prophétie. Il dit que justement, quand le docteur Price est mort, après quelques jours, Smith Wigglesworth est mort, c'est là où lui il était entré en scène. Quand nous voyons, c'est depuis le temps biblique, Abraham ne pouvait pas, Isaac ne pouvait pas entrer en scène avant qu'Abraham part. Quand Abraham part, Isaac entre en scène. Quand Isaac part, Jacob entre en scène. Quand Jacob part, les 12 tribus entrent en scène. Même avec Moïse, Josué chapitre 1er. C'est quand Moïse part, c'est là où Josué entre en scène. Quand Élie part, c'est là où Élisée entre en scène. Quand même Jean-Baptiste part, c'est là où Jésus entre en scène. Quand Jésus-Christ part, c'est là où la Pentecôte descend et l'Église entre en scène. Quand chaque messager part, Dieu envoie un autre. Maintenant, quand nous voyons pour la première fois dans l'histoire de ce message, qui est un message prophétique, j'avais déjà prédit dans l'une de mes prédications sur la mort de Billy Paul, c'était prêché l'année passée en 2023, que comme Laodicée, nous avons 117 ans. La même durée que l'âge de Fès, mais on avait montré le chevauchement parce que Laodicée, c'est un âge mystérieux. Il y a le matin l'âge pentecôtiste et le soir l'âge de l'épouse. Billy Paul, quand il est parti à 88 ans, remarquez, frère Branham, Billy Paul était son cerveau. Billy Paul, c'est sa mémoire. Billy Paul était le plus jeune de la génération qui avait vécu avec frère Branham. Quand il part à 88 ans, observez, 8 ans, 11 fois. Voyez-vous?
messieurs les journalistes. 8 ans, 11 fois. C'est-à-dire 8, éternité, éternité. C'était un signe, c'était un poteau indicateur. Et 8 ans, 11 fois. 11, c'est l'appel. Dieu est en train de nous appeler à une chose. J'avais prédit à Johannesburg que après le départ de Billy Paul, vous pouvez suivre cette prédication-là, que le monde entier m'appelle maintenant pour ça. Je pense même que c'est le but pour lequel les gens veulent me demander. J'avais prédit que, comme Billy Paul vient de partir, beaucoup d'autres anciens vont le suivre. Et nous voyons directement entrer en 2024, qui est l'année de couronnement, et tous ces départs qui se suivent en cascade, jusqu'à ce que ça touche notre ancien, notre pasteur. Et remarquez, le pasteur Barou, il part à 77 ans. Or, Branham dit dans l'accusation que chaque 7 ans, la vie d'un homme change. Lui-même, frère Branham a fait 7 ans, 8 fois. Il est mort à 56 ans. Il avait dit, ma vie va changer 7 ans, 8 fois. Parce qu'il était le 7e ange qui devait introduire le 8e qui est Christ, qui est descendu avec la parole, l'ange puissant. Et lui part à 56. Et remarquez, le pasteur Barouti, Billy Paul part à 8 ans, 11 fois. Le pasteur Barouti part à 7 ans, 11 fois. 7 ans. Or, 11, c'est le chiffre de l'appel. Dieu est en train de nous appeler à quelque chose. Il faut que l'épouse saisisse le message codé derrière tous ces départs. Parce que le chiffre 11 est là, c'est l'appel, c'est le chiffre de l'ouvrier de la 11e ère, c'est le chiffre de Joseph qui était la perfection, le 11e fils, c'est le chiffre des disciples fidèles, parce que Jésus avait 12 disciples, mais l'un était un démon. Ceux qui étaient restés fidèles, c'était 11. C'est pourquoi, frère Bahami, l'époux de la 11e ère, c'est l'époux fidèle. C'est pourquoi la première guerre mondiale s'arrêta le 11 à 11h, 11 minutes, 11 secondes pour l'appeler. Le pasteur Baout, qui est un grand baoba, il part à 7 ans, 11 fois. Et directement 7 jours après son départ, nous voyons Howard Frank partir aussi à presque 91 ans. Or 91 c'est 7 ans, 13 fois. Or 7 c'est l'achèvement, 13 c'est le chiffre de la femme, c'est le chiffre de l'église et tout. Donc nous voyons tous ces chevauchements-là et plusieurs autres pasteurs sont partis. Monzeli est parti, pasteur Baouti est parti, Howard Frank est parti, plusieurs pasteurs sont partis, plus de 21 qu'on a compté ici. En Afrique du Sud, là-bas chez nous, George Martin et tout. Ce sont des messages que Dieu adresse à l'épouse. Et pour comprendre ces événements-là, qui nous amènent à pleurer, regarde, nous sommes aujourd'hui toujours dans les deuils. Même moi, là, j'attends comme le corps de notre pasteur va arriver demain. Nous sommes là dans les deuils. C'est un grand événement. La seule manière de saisir ça, c'est de revenir dans la prophétie. Et la prophétie, c'est le message de Frère Branham. Frère Branham dit, quand Billy Sunday est mort, quand Dorder George est mort, MC Persson est mort, et c'est là où succession des morts, c'était l'entrée de lui en scène. Or, je ne vais pas blesser les sentiments de mes frères et sœurs, après le départ de William Branham, qui est le messager prophète, les gens que Dieu avait suscités comme des grands, ils sont comme des petits messagers de ces messages, des auxiliaires. Il y a Howard Frank, le plus grand prédicateur de l'Europe, qui avait rencontré Frère Branham, qui a d'abord notre pays, le Congo. Si aujourd'hui on a les messages, c'est l'argent de Howard Frank, c'est lui qui a envoyé les brochures vers les années 73, 74. En Zambie-Malam, c'est lui qui était le propriétaire de la tradition de la Suisse chez Barillier. C'est lui qui a évangélisé notre pays. Il part à 91 ans. Donc, il mérite beaucoup d'honneur. Il mérite d'honneur. Ici, nous donnons les témoignages divins. Ici, je ne vais pas toucher aux doctrines, ceux qui croyaient. J'aimerais seulement parler de comment ils ont gagné les âmes. Oui. Howard Frank a rempli des stades partout dans le monde. Il a voyagé dans plus de 100 et quelques pays, allant présenter le message. Il part. Et remarquez que quand lui part, lui qui était le père de nos pères, l'un de nos pères le plus connu, parce que dans le monde du message, qu'on se le dise, s'il y a quelqu'un parmi nos anciens qui a beaucoup fait les campagnes, partout en Europe, aux États-Unis, en Afrique du Sud, il est parti même dans les villages, chez les pygmées ici. Le seul qui a rempli les stades ici, c'est le révérend Barouti Kassomo Binizadi. Lui vient aussi de partir à 7 ans, 7.11. Et nous voyons que ces événements-là, c'est vraiment événementiel. Il faut que nous puissions rendre ça clair par la prophétie devant les enfants de Dieu. Que dit Frère Branham là-dessus? Vous remarquerez que dans chaque cycle, parce que les cycles de Dieu sont dans Lévitique 25. Dieu a dit, vous compterez 7 sabbats d'année. 7 fois 7 fera 50 ans. Chaque 7 ans et chaque 50 ans, il y a des grands événements qui arrivent. C'est pourquoi vous allez voir depuis tout le temps,
tout s'est fait par 50 ans, 50 ans, 50 ans. Même si on prend, quand Jésus est mort à la croix, après 50 jours, Frère Branham dit, c'est là où la Pentecôte est descendue. Parce que 50, c'est le jubilé, c'est la Pentecôte, c'est la fin du cycle. Frère Branham dit même, tu vois, même Jésus, elle est à l'an 0. Paul était le plus grand parce qu'il a rencontré la colonne de feu à l'an 50. Il est parti en Arabie, 3 ans et demi à l'an 53. C'est le début de l'âge de Éphèse. Au cours des âges, Dieu faisait des choses comme ça chaque 50 ans. Jusqu'à ce que Frère Branham explique. Il dit même, pour gagner du temps, il dit que la Pentecôte était tombée en Russie en 1806. Quand les Russes ont rejeté ça, ils sont devenus des communistes. 50 ans après, la même Pentecôte est tombée en Turquie, en Turquie. Quand ils ont, en 1856, quand ils ont rejeté ça, c'est là où ils sont devenus des musulmans, Branham dit ça. Et 50 ans après, c'est exactement 1906, le début de la Odyssée. C'est là où la Pentecôte tombe aux États-Unis, dans les rues Azusa par William Seymour. Et dans chaque 7 ans et dans chaque 50 ans là, c'est quoi Dieu suscitait des grands prédicateurs. Et arrivé en 1956, Frère Branham a essayé de comprendre que comme nous sommes arrivés, c'est la fin du cycle et plusieurs hommes de Dieu sont partis en cascade. Comme il les cite là. Le docteur Whitney, MC Perchon, tous. C'est là où Frère Branham entre en grande scène. Et ça, c'est la fin de l'âge pentecôtiste. Parce que 7 ans après, la nuée descend. C'est l'âge de l'épouse. Quand Frère Branham était vivant, c'est l'événement de 63, c'est lui qui incarnait la parole du jour, c'est lui qui manifestait le messager de l'heure. Vous remarquerez que 7 ans après 1970, nous avons eu des grandes personnalités comme les docteurs Lival qui sont entrés en scène, les Howard Frank qui viennent des partis qui ont propagé les messages. 77, les frères Coleman sont entrés en scène. 84, les Larry Fournier, des grands prédicateurs, les Vindayal. 91, c'est là où les pasteurs Barouti sont entrés grandement en scène. Vous connaissez en 91, après la division de Shekin et Rigini. Et je ne vais pas aller loin, 98, jusqu'à notre temps ici. Quand nous voyons maintenant, le message est entré dans notre pays, la RDC, en 1973-1974. Or, aujourd'hui, nous sommes dans les 50e année du réveil du message, qui est le dernier réveil. Voilà pourquoi 2023 et 2024, comme c'est 50 ans, dans l'histoire du plan de bleu de la rédemption, Dieu maintenant vient prendre beaucoup de ses serviteurs pour les amener à la maison, qui ont servi dans un temps, pour que la même lumière, pas une autre lumière qu'ils avaient prêchée, devienne plus claire. C'est pourquoi vous allez voir que le pasteur Barout lui-même me disait, il a commencé à prêcher en 1974. Et il parle en 2024, il a fait 50 ans du ministère. Donc il n'y a pas une chose hasard là-dessus. Ce sont des messages que Dieu nous donne, et Dieu nous appelle à venir à lui, à travailler pour lui. Alors, comme ils partent là, et nous voyons les 2 plus grands piliers de notre message en Afrique. C'est Howard Frank et le pasteur Barout, du point de vue évangélisation, qu'on se le dise aussi. Howard Frank, c'est lui qui a évangélisé ici, mais c'est lui qui a amené ça partout chez le pasteur Barout, qui a été dans les stades, chez les pygmées et tout. Nous voyons les 2 grands là. Si on peut les citer, que malgré il y a une vingtaine de pasteurs qui sont partis. L'autre part à 77 ans, 7.11. L'autre part à 7.13, 91 ans. Or, nous voyons 13 plus 11, c'est 24. Dans l'année 24, qui est l'année de trône. Voyez-vous, l'année des 24 anciens, comme on l'avait dit, c'est un message que la fin du cycle est venue. C'est-à-dire que 50 ans, c'est Dieu clôture le cycle, il veut maintenant commencer un autre cycle, pas un nouveau message. Ce serait le même message, mais dans une autre octave, dans une autre lumière plus grande. Ce que nous pouvons dire ici, comme Frère Branham, que l'âge du pasteur Barout vient de se terminer. L'âge de Howard Frank vient maintenant de se terminer. Il faut que les enfants de Dieu puissent maintenant ne pas seulement rester dans le deuil, mais de prier, de chercher la face de Dieu, parce que maintenant Dieu commence un autre mouvement grandiose qui va nous amener dans l'enlèvement. Voilà un peu les événements là, comment on peut les rendre clairs par la prophétie, messieurs les journalistes. Révérend, vous nous avez amenés dans les hauteurs. Donc c'est parce que vous êtes des aigles, vous n'êtes pas les vôtres. Les aigles montent dans les hauteurs. On a aimé ça. Parce qu'avec tout le calcul là, donc, vraiment, et la citation ici, c'est terrible. C'est toujours comme ça. Bon, il y a quelque part, le prophète de Dieu dit, s'il y aurait un moment qu'il faut apprécier pour lui, comme il disait, bien que les événements dérangent aussi l'humain, mais ça serait le moment comme ça qu'il aurait préféré
vivre. Ouais. Parce que c'est le meilleur moment pour faire l'évangélisation. Ouais. Le moment des événements. Ouais. Que dites-vous? Mais non, mais à ce sujet-là, nous disons la même chose. C'est comme j'ai dit. Oui. Si nous voyons aujourd'hui un grand homme comme le pasteur Barouti parti, Oui. ce n'est pas seulement pour évangéliser les païens, ça nous évangélise aussi nous-mêmes, hein, messieurs. Exactement. Que tout est d'abord vanité. Tout est vanité. Quand un grand baobab comme ça tombe, notre tour aussi viendra. Ça, c'est la première chose que nous devons noter parce que Salomon a dit qu'il faut mieux aller dans une maison de deuil que dans une maison de fête. Mais je veux que vous saisissiez quelque chose. D'accord. Quand Dieu boucle les cycles de 50 ans avec Howard Frank et le pasteur Barouti, comme je l'ai dit, or, et leur ministère était plus focalisé sur appeler les païens à sortir. Parce que Barouti, ce qui les préoccupait plus, c'était gagner les âmes. Ok. Même Howard Frank. Maintenant, or, la rédemption a deux parties. Ok. Sortir d'eux et entrer dans. Quand nous gagnons les âmes, nous les faisons sortir des dénominations et du monde. C'est la première partie. Les deux là ont accompli le ministère là. Maintenant, nous entrons dans une autre cycle de les faire entrer dans le pays. C'est comme le mystère de Moïse et de Josué. Ok. Maintenant ici, il faut que l'épouse comprenne ce qui était déjà sorti. C'est le temps maintenant que les gens entrent profondément dans les messages, dans la compréhension claire de la parole, dans la vie Zoé de Christ, dans l'amour divin, pas l'amour d'hypocrisie. C'est le temps pour nous d'entrer vraiment profondément dans le message. C'est ça la meilleure évangélisation pour le monde. Là, parce que nous sommes déjà sortis. Nous sommes déjà sortis. Et le cycle a été bouclé. Alors, quel est le nouveau cycle? C'est le cycle d'entrer dans les messages, dans le pays de la promesse, le 7e sur tous ces mystères, pour la foi de l'enlèvement et la foi de la disparition. Ça, c'est très bien. Alors, d'après vous, pasteur, parce que vous êtes docteur, on vous sent par le mot. D'après vous, la fin s'est dit quand? Quelle fin? La fin du monde. Parce que... non, Frère Branham dit ceci. Je peux vous répondre que par la prophétie. D'accord. Frère Branham dit que même Paul, en son temps-là, il croyait que le Seigneur, la venue se fera à son temps. C'est Paul qui nous a écrit en Thessaloniciens 4. Que ne vous lamentez pas au Seigneur, c'est que le Seigneur lui-même descendait, nous les vivants. Paul croyait qu'il verra la venue du Seigneur à son temps. C'est à la fin qu'il a dit non, le parfait viendra. Il dit tous les messagers pensaient qu'à la fin de leur temps, il y aura l'enlèvement. Comme là, pour ne pas blesser les frères et sœurs, nous parlons des événements. Oui. Ceux qui suivent beaucoup le ministère de Howard Frank, et ils croyaient que le frère Frank ne va pas mourir. Il est la voix de Matthieu 24, 45 là. Tu vois que l'époux le trouvera là. Mais ils sont déboussolés quand ils ont vu Frank mourir. Je viens même de voir un autre pasteur de Matad là-bas qui s'est repenti. Parce qu'ils avaient dit que comme l'enlèvement n'avait pas eu lieu du vivant de frère Branham, et Howard Frank sera vivant, il verra l'enlèvement. Ce n'est pas une très mauvaise chose, parce que c'était l'espoir de tout le monde la fois. Même certains croyants du ministère de notre pasteur, beaucoup de gens par rapport aux relèves, ils croyaient que quand frère Branham n'a pas vécu pour voir l'enlèvement, le pasteur Barouti, il y a quelqu'un qui prend le relais, il sera là. Mais quand il est parti là, beaucoup de gens aussi se posent des questions. C'est pour montrer que frère Branham dit quoi? Il y avait certaines choses à attendre. Paul ne savait pas qu'il y a les 7 âges après lui encore, 6 âges, et les autres ne savaient pas et tout. Les gens ne savaient pas que ici, pour que la fin complète aille lieu, il faut que l'iniquité des Amoréens puisse atteindre son comble. Il faut que le péché de l'homosexualité et toutes ces bavures dans le monde puissent arriver au top. Et de deux, frère Branham a dit dans l'enlèvement que l'épouse qui était sortie doit rester sous le soleil du Fils de l'homme pour mourir. Il a fallu aussi un temps pour que l'épouse arrive à la maturité. Parce que frère Branham est la gerbe agitée, il est arrivé à la maturité, Dieu l'a agité comme un modèle. Mais nous, notre maturité, ce n'est pas pour que Dieu nous ajoute, c'est pour nous prendre directement au grenier, qui est l'enlèvement. Donc, il y avait des choses qu'ils devaient attendre. Ils devaient attendre comment le dernier pape viendra. Ils devaient attendre les boycottages. Parce que les églises doivent être fermées. Il y aura la pression écuménique. C'est quand ces choses-là vont commencer à arriver, c'est là où nous serons trop sûrs que maintenant le départ est imminent. C'est-à-dire que c'est comme mon beau-père, le pasteur Mbombo, et Mbombo me disait que quand ils avaient écrit, ils ne pensaient pas que Meda va se marier. Parce que Meda est né en 84, mon épouse. Mais il y avait des choses qui devaient attendre. Un autre point révérend, mais c'est les journalistes, pardon, qu'on devait attendre. Frère Branham, la lumière vient par un messager. Mais quand ça va,
les gens ne pensent pas l'important de dire ce que le messager a dit. Dieu doit susciter maintenant les ministères qui sont fidèlement enseignés en fait d'apporter la parole pure pour le départ. C'est là où la fin aura lieu. Parce que n'oubliez pas, les acteurs de la fin du monde, c'est l'épouse que nous sommes. C'est le conseil œcuménique des églises, Apocalypse 13, l'église catholique avec ses enfants et tout. Et puis il y a Israël qui est notre montre. Quand nous voyons la guerre là des Hamas avec les Hezbollah qui est dans la prophétie, suivez, j'ai enseigné là-dessus. C'est un signe pour nous. Parce qu'Israël se prépare à la reconstruction du troisième temple. C'est un signe. Et puis l'Europe avec l'Union européenne qui deviendra comme les styles de Nimrod. Donc les acteurs là et la Russie qui doivent maintenant bombarder. Donc, vous voyez que partout avec la guerre de l'Ukraine, si nous prenons la Russie, ils poussent là-bas. Si nous prenons les États-Unis, vous avez un président, nous aurons un autre, Biden, et la femme est devenue vice-présidente. Nous voyons que ça va. L'épouse aussi, nous voyons tous ces départs ici. Dieu nous pousse à la préparation. Nous voyons Israël, nous voyons ceci. C'est-à-dire tous les pions de la fin du monde commencent à aller vers la chose finale. Voilà un peu comment la fin aura lieu. Ouais. Merci beaucoup, révérend. Merci, monsieur le journaliste. Docteur Zakola. Merci. Vous êtes fort. Non, nous lisons, notre force c'est seulement le message Josué chapitre 1, que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de ta bouche. Et tous les événements modernes, vous ne pouvez les comprendre que par la Bible et par le message de Frère Branham. Je sais que le départ des anciens ici, ça trouble le message. Les gens sont troublés. Ouais, mais la prophétie avait déjà montré ça d'une manière ou d'une autre. Très bien. Donc, on ne peut pas avoir peur de tout ce que nous voyons. Non, on ne peut pas avoir peur. C'est vrai que les douleurs, la douleur est là, de la séparation, tu vois. On pleure, comme nous tous ici, nous pleurons. Mais on doit plutôt maintenant saisir qu'est-ce que Dieu est en train de faire. Nous devons saisir, et comme les psaumes de la vie, de longue file, le frère Branham dit la vie des grands hommes, nous enseigne que nous pouvons aussi rendre nos vies sublimes. Les Bassé Baroudi sont des grands hommes. Les Howard Frank sont des grands hommes. Quand nous les voyons finir leur vie, leurs erreurs doivent devenir pour nous comme des tremplins et que nous tous maintenant, nous pouvons maintenant rendre nos vies sublimes. C'est le temps de rendre nos vies sublimes, frère Willow. Enfin, que nous puissions laisser les traces sur les sables du temps. Ça ne doit pas nous donner la paix, ça doit nous plutôt fortifier notre foi et nous amener encore à se préparer sérieusement. Parce que la Bible dit, errer est aux yeux de l'Éternel le départ de ses saints. Très bien, mesdames et messieurs, chers internautes, frères et sœurs dans le Seigneur, nous étions en entretien avec le docteur Zakola Papi, à qui nous a montré beaucoup de choses. On ne doit pas avoir peur de tout ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui, mais la chose est que, comme nous saisissons la prophétie, soyons-en sûrs que d'un moment à l'autre, l'enlèvement aura lieu. Amen. Alors, Pasteur Zakola, pour terminer cet entretien, je ne sais pas. Non, je pense que j'ai répondu à vos questions. Les questions étaient les Vous avez vidé la corbeille. J'ai fini, mais je voulais seulement appeler tout le monde, comme nous sommes dans un temps de deuil. Oui. Le pasteur Baout était notre père, comme je dis là. Tu vois, mais nous sommes là dans les deuils de notre père Jacob. Parce que moi, je vois noir. Ouais, moi, je prenais par rapport au type. Par exemple, le type ne trompe pas, il n'y a rien de nouveau sur la terre. Frère Branham lui-même est clair que lui, il est Abraham. Abraham de l'Ancien Testament, c'est Branham dans les derniers jours, père des nations, H-A-M. Et quand nous voyons des générations, Abraham a mis au monde Isaac, Isaac a mis au monde Jacob, Jacob a mis au monde les 12 fils. Et nous voyons qu'après le départ de Frère Branham, pour nous, pour m'aligner à moi, c'est le pasteur Coleman qui avait fait beaucoup de grandes choses. Et il est comme Isaac. Et quand le pasteur Baruch l'a rencontré à New York, il est comme pasteur Baruch est comme notre Jacob. Et c'est sous pasteur Baruch que beaucoup de grands ministères sont sortis. Nous autres ici, ainsi. Je ne regarde pas aux doctrines, je regarde à tous les enfants qui n'ont fait ça. Là, on est reconnaissant. On est reconnaissant. Et là, c'est notre père Jacob qui vient de partir. Et nous sommes en deuil de notre père Jacob. J'appelle tout le monde comme le corps va arriver demain mercredi, que nous puissions lui donner les derniers hommages. Le reste, c'est le Seigneur lui-même qui connaît la fin de toutes choses. Mais préparons-nous parce que tous ces départs-là, en cascade qui se suivent, ce sont des messages que Dieu adresse à l'épouse de Christ dans le monde entier. Voilà un peu mon mot de la fin. Très bien, mesdames et messieurs, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission. On revient après l'enterrement du pasteur Baruch parce que d'autres choses commencent à partir de là. Alors, avec le docteur Zakola, on reviendra sur lui. Et c'est lui qui va nous ramener un peu dans les chiffres, comme il a toujours jonglé, joué dessus. Là, on sait ça vraiment au meilleur. Merci beaucoup, pasteur Zakola, de votre disponibilité de temps.
que vous avez... C'est à moi de vous remercier d'être venu me voir. Merci. Que Dieu vous bénisse. Bénisse. Donc, à nous revoir très prochainement. Shalom, shalom. Merci à Isaac, notre grand technicien, qui nous tient toujours compagnie. Shalom. Shalom.